Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, l'épreuve écrite du TCF Canada. Et pour faire ça bien, on va s'appuyer sur l'expertise d'Alcance Idiomas. Ce sont de vrais spécialistes de la préparation à cet examen et leur expérience va nous être super précieuse pour tout comprendre. Alors notre mission, si on l'accepte, démystifier complètement cette fameuse épreuve d'expression écrite. L'idée, c'est de vous donner une stratégie claire et efficace pour aborder ces 60 minutes avec un maximum de confiance. Voici notre plan de match. C'est simple. On va d'abord regarder le défi dans son ensemble, ensuite on décortique chaque tâche, pas à pas, de la plus simple à la plus complexe, et bien sûr, on finira avec les astuces indispensables pour aller chercher le meilleur score possible. Allez, on y va. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on attend de nous pendant cette épreuve? Le mieux, c'est de la voir comme un marathon de l'écriture. Ça peut sembler intimidant, mais croyez-moi, avec une bonne préparation, la ligne d'arrivée est tout à fait atteignable. Voilà le chiffre à graver dans sa tête, 60 minutes, pas une de plus. C'est le temps total qu'on a pour réaliser 3 tâches de difficulté croissante. Vous l'aurez compris, la gestion du temps, ça va être le nerf de la guerre. Et voici le vrai secret de cet examen. Ce n'est pas juste un test de langue, pas du tout. Ce qu'on évalue avant tout, c'est la capacité à bien organiser ses idées, à suivre des consignes très précises et surtout à adapter son style d'écriture à chaque situation. Allez, on passe à la première tâche. Ici, l'objectif est de rédiger un message simple et direct. On teste la capacité à communiquer des informations de manière efficace dans un contexte de la vie de tous les jours. Alors, pour cette première tâche, on vise un texte assez court, entre 60 et 120 mots. L'objectif est simple, d'écrire ou raconter. Il faut imaginer un courriel rapide envoyé à un collègue ou une petite annonce qu'on posterait en ligne. Simple, court et efficace. Et pour réussir à coup sûr, le mieux, c'est de suivre ce plan. C'est presque une recette magique. Avec ça, on est certain de ne rien oublier et de présenter un message super clair et bien structuré. C'est vraiment une façon facile de marquer de bons points dès le départ. Bon, on monte d'un niveau avec la deuxième tâche. Là, on quitte la simple description pour entrer dans un récit plus personnel, plus détaillé. C'est vraiment l'occasion de montrer qu'on est plus à l'aise avec l'écriture. On le voit tout de suite, le nombre de mots augmente. Et l'objectif devient un peu plus complexe. Il ne s'agit plus seulement de décrire. Non, maintenant, il faut raconter une expérience personnelle et, point très important, y ajouter ses propres commentaires, ses opinions. Pour cette tâche, on adopte une structure de rédaction très classique. Un bon titre pour accrocher, une introduction qui plante le décor, un développement pour bien détailler l'expérience et une conclusion pour résumer son sentiment. C'est un format familier, mais attention, il demande de la rigueur. Et on arrive au sommet de la pyramide. La troisième et dernière tâche. C'est clairement la plus exigeante. Pourquoi? Parce qu'elle teste 2 compétences en même temps, la capacité à synthétiser et la force de l'argumentation. Ici, le défi est double. D'abord, il faut être capable de comprendre et de résumer 2 opinions différentes sur un sujet de société. Ensuite, il faut construire sa propre argumentation de manière convaincante. Le nombre de mots, qui peut aller jusqu'à 180, reflète bien cette complexité. La structure de cette tâche est très spécifique et la gestion des mots est cruciale. La réponse doit se diviser en 2. Une première partie, plutôt courte, pour la synthèse, et une seconde, plus longue, pour défendre son propre point de vue. C'est un véritable exercice d'équilibre. Ok, maintenant qu'on a bien décortiqué les 3 tâches, la question c'est comment s'assurer d'obtenir la meilleure note possible. Pour ça, il y a une astuce. Il faut se mettre dans la tête du correcteur. Comprendre les critères d'évaluation, c'est se donner un avantage stratégique énorme. Le premier critère, c'est la technique, le fondamental. On parle de la maîtrise de la grammaire, bien sûr, d'avoir un vocabulaire assez riche, de construire des phrases qui tiennent la route et évidemment une orthographe impeccable. La précision, c'est la clé. Le deuxième critère, c'est la fluidité de la pensée. Autrement dit, est-ce que le texte se lit bien ou est-ce que ça ressemble à une simple liste d'idées? L'utilisation de connecteurs logiques est essentielle pour guider le lecteur et montrer une pensée bien structurée. Et enfin, ce critère porte sur l'adaptation. Est-ce qu'on écrit un courriel à un ami ou une lettre formelle à un directeur? Le ton, le vocabulaire, les formules de politesse, tout doit correspondre parfaitement à la situation de communication qui est demandée. Attention, ce point est capital et l'avertissement ne pourrait pas être plus clair. Le respect du nombre de mots n'est pas une suggestion, c'est une règle impérative. Le dépasser ou ne pas l'atteindre peut être très lourdement sanctionné. C'est vraiment un point à ne pas négliger. Pour résumer, voici les 4 piliers de la préparation. Premièrement, toujours avoir un plan avant d'écrire. Deuxièmement, adapter son registre. Troisièmement, garder quelques minutes précieuses à la fin pour la relecture. Et enfin, la pratique régulière est la seule voie vers la maîtrise. Voilà, la structure de l'épreuve est maintenant limpide. La question n'est donc plus quoi faire, mais bien comment est-ce qu'on peut se préparer au mieux.
C'est le moment d'élaborer sa stratégie personnelle pour transformer ce défi en un vrai succès. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui souhaitent une préparation guidée et sur mesure, Alcon Sidiomas propose des cours spécialement conçus pour cet examen. Toutes les informations se trouvent sur leur site. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse et surtout bonne préparation.